Collonges au Mont d'Or, à quelques kilomètres de Lyon. Tout gastronome connaît cette adresse, c'est celle de Paul Bocuse, empereur de la nouvelle cuisine française. Pour Paul Bocuse, tout commence au marché, qu'il fait lui-même aussi souvent que les exigences de sa renommée le lui permettent. En effet, le grand chef français est réclamé partout dans le monde, aussi bien à New York qu'à Tokyo. Mais il est vrai aussi que Paul Bocuse semble doué du don d'ubiquité, tant son énergie lui permet de mener de front les devoirs de sa charge et les plaisirs de sa vie privée. Personnage important de cette vie privée, les 6 chiens qui vivent à ses côtés et que, tout en gardant un œil sur les casseroles, il a bien voulu nous présenter. Alors, tu vois, c'est comme ça. Hey. Hein? Nelson. Celui-ci, là, c'est un jeune labrador qui vient. C'est 3 gros qui me l'a donné, mais il n'a pas encore chassé. Ça va être sa première année de chasse cette année. Mais j'aime beaucoup les labradors. C'est un chien formidable, formidable. J'ai un braque allemand, là, mais ce braque allemand est très consanguin. Il a des parents formidables et malheureusement, il a peur des coups de fusil, il a peur des trains, il a peur de tout. Et c'est très difficile quand un chien est peureux. Et là, il n'y a rien à faire. Peut-être avec ma femme, il est beaucoup plus, mais avec moi, il est très difficile. Quand on a des chiens, bien sûr, il faut avoir un espace. Quand on vit avec des chiens en appartement, je ne pense pas que les chiens ont un poil aussi brillant, mais enfin, tout le monde ne peut pas avoir... Il faut qu'un chien mange de l'herbe, on leur donne une soupe par jour. Ils sont quand même toujours un petit peu gras chez nous parce qu'il y a quand même l'abondance. Mais enfin, dès que la chasse va être ouverte, ils reprennent leur ligne. Allez, Nemo. Donc, ils ont une soupe par jour. Et avec de la viande, du riz, des carottes, un peu de légumes, un petit peu d'huile d'olive. Et on leur donne moins à manger l'été que l'hiver. Moka a toute une histoire. Sa mère était donc Nat, cette fameuse chienne labrador que j'ai gardée pendant 18 ans. Et pendant 14 ans, elle n'a jamais voulu un mâle de labrador. Et à sa 15e année, il est venu un jour le chien-loup du voisin. Et ils se sont mariés tous les deux. Et voilà ce que ça a donné. Donc c'est un labrador, moitié chien-loup, moitié labrador. Ça, c'est de la morille. Ça, c'est la vraie morille conique. Mais les mélanges, il y a un peu de gris, il y a un peu de noir. Hein. Je ne sais pas dans quoi elles ont poussé, mais tu as vu, c'est très noir comme terrain de bruyère, je pense. Des pins, hein. Ah, oui. Et pour midi, là, c'est tout prêt alors. Hein. Dans notre restaurant, quand un client vient avec un chien, en général, on y fait très attention, parce que du moment que cette dame vient avec son chien, je pense que ce chien vit avec elle, bien souvent couche dans le lit, elle le considère un peu comme son enfant, et je trouve normal qu'on s'occupe du chien. Alors dès qu'il arrive, il a un petit... Nous, on accepte les chiens dans notre restaurant. Beaucoup de restaurants n'acceptent pas de chiens, mais des fois, il vaut mieux avoir un chien qui soit tranquille dans le restaurant qu'un gosse qui pleure pendant tout le repas. Et donc, le chien a son petit tapis, on lui amène sa soupe, et en général, ça se passe très bien. Du moment qu'on a une bête, je crois qu'il faut s'en occuper. Voilà, voilà, Maï. Maï, c'est le Scottish Terrier. Il vit à la maison, il vit avec nous. Et en général, il est dans la maison. Alors, elle est un petit peu grosse parce que le soir, elle a l'habitude de faire le tour de la salle et tous les gâteaux, tout ce qu'elle trouve, il faut qu'elle vole un peu tout. Hein, Maï? Viens vite. Allez. Bonjour, Maï. Allez, viens vite. Allez.
Hein, Mike? Alors, ce sont des chiens très joueurs, très affectifs et très affectueux. Et on l'aime beaucoup. Avant, on avait des teckels poils longs. Et les teckels, bien sûr, est mort très vieux. Il est mort aussi à 15 ans. Et là, depuis 3 ans, on a donc Maï qui est là. Et elle vit en permanence avec nous. Elle vient avec nous quand on part. Donc, c'est un peu la chouchou de la maison. Bonjour. Bon, eh bien voilà. Rex et Négus. Négus, c'est le noir, bien sûr. Rex, c'est le chien loup. Donc ça, ce sont 2 chiens qui sont là dans mon restaurant à l'abbaye. Ils sont là un peu pour la garde. Mais enfin, Négus, c'est un chien qui vivait sur un balcon. Un jour, on m'a apporté, on m'a dit, tenez, j'avais un tout petit chien, voilà ce qui est devenu. Alors je l'ai pris, là, ils ont un grand parc. Et Rex aussi, c'est un chien qui était dans un appartement. Et il a abouti ici parce que les 2, j'en avais 2 autres avant, ils sont morts de vieillesse. Ils ont été remplacés par ces 2-là il y a 4 ou 5 ans. Mais enfin, ils aiment jouer, ils aiment la balle. Et ils pensent qu'à jouer, mais ils me gardent bien à la maison le soir. Ils sont très très gentils tous les 2. Ce sont bien sûr pas des chiens de pure race, mais enfin, est-ce que la race fait quelque chose quand on aime les animaux? Et ils adorent l'eau. L'eau, alors, c'est leur grande passion. Ils sont toujours dans l'eau. Ça va croire que ce sont des phoques. Alors, soyez gentils. Hein, donne. Hein, voilà. Hop. Allez, allez, hop. Rapport. Rapport. Allez, ah, il fait là-haut, la balle est là-haut, allez. Quand vous étiez, par exemple, tout jeune enfant, est-ce que les animaux ont tenu une place Oui, bien dans sûr, votre parce vie? que mon grand-père avait un chien loup, c'était une chienne qui s'appelait Diane, et ce chien, on a la chance que les chiens vivent très vieux chez nous. Ils meurent toujours les 15, 16, 17, 18 ans, donc je crois que c'est très vieux pour un chien, et cette chienne a toujours passé toute mon enfance avec moi, c'est-à-dire elle avait une petite charrette, elle tirait la charrette, mais elle jouait, et pour moi, j'ai vécu toujours avec des chiens.